Shalom Uvracha, mes chers amis, le Baal Shem Tov Akadosh, à ses débuts, n'était pas très reconnu. Et les gens ne connaissaient pas sa grandeur et ses pouvoirs de savoir ce qui se passe. Un des premiers antagonistes qui s'appelait le Rav Nachman, pas Rabbi Nachman, Rav Nachman de Kosover. Rav Nachman de Kosover, il était contre le Baal Shem Tov. Ses élèves, ils sont venus le voir. Ils disent, Rabbi, on ne sait pas est-ce que toi t'as raison, lui il a raison. Vous avez l'air de... Pourquoi vous vous rencontrez pas et vous essayez de vous entendre? Ou t'as raison, ou il a raison. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, le Rav Nachman, Rabbi Nachman de Kosover, au début, il n'était pas chaud pour aller. Et en fin de compte, il y a un des élèves qui a organisé une rencontre. Bon, très bien. Baruch Hashem. Ils arrivent à la, comment on appelle ça? Il arrive dans la salle, chez le Baal Shem Tov. Et dès qu'il rentre dans la salle chez le Baal Shem Tov, eh bien, il lui dit, Baal Shem Tov, il paraît que tu sais lire ce qu'il y a dans les pensées. Alors, bien sûr, ils ont parlé de Divrei Torah, ils ont vu que les deux c'était des grands Talmidei Chachamim. Dis-moi qu'est-ce que j'ai dans mes pensées. Il lui dit, tu sais, il faut savoir que les pensées, ça change toutes les secondes. Donc, si tu te concentres à quelque chose, tu te concentres à une chose, je pourrais te dire à quoi tu penses. Il me dit, d'accord. Allez, voilà, maintenant je pense à quelque chose. Il lui dit, t'es en train de penser au Shem Yudke Vavke. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, Yudke Vavke, c'est à ça que tu penses maintenant. Il dit, oui, mais c'est facile. Parce qu'un homme, c'est marqué la première halakha dans le Shulchan Aruch. Un homme, il doit savoir que, et chaque pensée qu'il a, il doit avoir le Yudke Vavke avec lui, il doit avoir le nom de Dieu avec lui, l'amour de Dieu avec lui, la crainte de Dieu avec lui. Alors, c'est facile. Il dit, bon, ok. Alors, tu sais très bien que le Yudke Vavke, il se décompose. Il y a plein de Shemot. Il y a Yudke Vavke avec des points, d'ailleurs. Celui qui doit penser à Yudke Vavke toute la journée doit penser avec un Nikoud, avec des points en dessous. C'est quel point? C'est les points de Yir-A. Un petit point de Tsere, pas Tsere, Sheva et Kamatz. Il doit penser dans sa tête comme ça. D'ailleurs, c'est les mêmes pas les initiales, mais les mêmes voyelles aussi que Simcha. Et Simcha et Ira. Donc ça veut dire que tu donnes une couleur au Shem Havaya, au nom de Dieu, avec des points spéciaux. Donc il a commencé à faire, il lui dit, bah t'as fait ça, il lui a dit, ta pensée, elle est sur ce Shem Havaya là, ce nom de Dieu comme ça, et t'as pensé à ce nom de Dieu là. Il lui a tout dit exactement comme ce qu'il a pensé. Alors là, il a reconnu que le Baal Shem Tov, il était Béhémet, quelqu'un qui était hors pair, et qu'il fallait s'accrocher avec lui, et qu'il était digne de confiance pour tout le Ham Israël, et c'est comme ça que Rabbi Nachman, il a avancé. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, et que Rabbi Nachman, il dit comme ça, Bemakom shemarche avotecha sham, à l'endroit où ta tête est, c'est là-bas que tu es. Ça veut dire que si tu es au Beth Midrash, mais en vérité tu penses que tu dois aller payer la banque, tu dois aller payer ça, eh bien en vérité tu es déjà à la banque. Si par contre le contraire, quelqu'un il est en train de faire sa tchouk-tchouka, quelqu'un il est en train d'appeler comment on appelle ça, un client, et qu'en plein milieu qu'il est en train d'appeler un client, il pense à Dieu, il pense à aller à faire mincha, il est déjà mincha. Donc quelqu'un en vérité, il peut avoir, grâce à ses pensées, des forces extraordinaires. Et le contraire aussi, ça peut tomber, quelqu'un qui pense à des mauvaises choses. Aussi, maintenant, ce qu'il dit le Baal Shem Tov, dit que même pendant la tefila, que tu as une mauvaise pensée, si le tikkun de cette mauvaise pensée, c'est de chasser. Une fois que tu l'as chassée, grâce à ça, t'as fait en sorte que les mauvaises forces de cette personne-là, qui t'ont donné des mauvaises pensées, eh bien, elle s'est envolée, et Baruch Hashem, tu as été metaken des choses, ce qu'on appelle du olam ha-tikkun. Il y a des étincelles qui sont parties très bas. Et grâce au fait qu'on a des mauvaises pensées dans la prière et qu'on les chasse, eh bien on arrive à sauver ces étincelles-là qui sont piégées et les amener vers la Kedusha. Baruch Adonai, l'olam.